Coucou ma glorieuse, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir blessé quelqu'un, notamment ton mari, ton époux, mais de ne pas réussir à dire pardon? Tu sais que tu devrais le faire, mais quelque chose à l'intérieur de toi te retient. Quelque chose t'empêche, n'est-ce pas? Il y a un obstacle qui t'empêche de le faire. Et cet obstacle-là, c'est souvent l'orgueil. Aujourd'hui, on parle de ce mur invisible qui peut détruire tes relations, même ton mariage, mais seulement si tu le laisses grandir. L'orgueil, c'est cette petite voix-là qui te dit, c'est lui qui a commencé, c'est elle qui a commencé. Pourquoi serait-ce à moi de faire le premier pas? Ou encore, si je m'excuse, je vais paraître faible. Mais en réalité, laisse-moi te dire que l'orgueil ne te protège pas. L'orgueil t'enferme. Imagine un peu dans un couple, dans un mariage, tu te disputes avec ton époux sur une décision qui aurait peut-être dû être prise entre vous deux. D'accord? Tu es fâché parce que ton époux a pris une décision unilatérale, il ne t'a pas consulté. Tu restes sur tes positions, tu boudes et cela prend du temps. Ça te ronge. Tu te replies sur toi chaque jour un peu plus. Parce que voilà, il n'est pas venu demander pardon. Parce que voilà, tu n'es pas prédisposé à aller vers lui. Et là, le temps passe. Les jours, les heures défilent devant tes yeux. Les jours passent. Les semaines s'épuisent. Et subitement comme ça, tu te retrouves en train d'avoir faire, je vais dire quoi, des semaines, 2, 3, 4 semaines, un mois, 2 mois, sans communication réelle avec ton époux. Tu sais ce que ça fait? Le diable est très futé, n'est-ce pas? Parce que il sait que dans le couple, lorsque la communication est biaisée, alors rien ne marche. C'est la raison pour laquelle il vient sous le manteau de l'orgueil pour attaquer. Il vient sous le manteau de l'orgueil pour détruire. Il vient sous le manteau de l'orgueil pour vous combattre. Donc, lorsque vous laissez cela ainsi, vous donnez donc place au malin, vous donnez place, n'est-ce pas, à ce diable-là. La Bible nous dit, n'est-ce pas, je ne saurais le répéter, dans Proverbe 16, verset 18, il dit, l'orgueil précède la ruine. Alors, ma glorieuse, Dieu nous invite à l'humilité. Oui, parce que demander pardon, ce n'est pas perdre. Demander pardon, c'est gagner en amour, c'est gagner en paix. Laisse-moi te dire pourquoi demander pardon, n'est-ce pas, change tout. Lorsque tu dis pardon, tu brises le cycle du conflit. Tu ouvres la porte au dialogue, tu ouvres la porte à la guérison, tu ouvres la porte à la réconciliation. C'est un acte de courage, mais pas de faiblesse. Dans un couple, surtout un couple où la foi est différente, dans un couple interreligieux, chaque mot compte. L'orgueil peut donc devenir une arme du silence. Et le pardon, lui, par contre, il devient un pont. Alors, maintenant, je vais te donner quelques, comment tu appelles ça? Quelques conseils pratiques. Moi, j'aime du pratico-pratiquant. Je vais donc te donner quelques conseils pratiques pour franchir le pas. Toi qui es là, qui as peur ou alors qui ne veux pas faire le premier pas, je vais te donner donc quelques conseils pratiques. Premier conseil, c'est d'abord prier.
médite sur un verset avant d'agir. D'accord? Demande à Dieu de disposer ton cœur, de lui donner, n'est-ce pas, l'humilité nécessaire. En deuxième point, choisis tes mots. Un simple je suis désolé pour ta 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 suffit. Pas besoin d'un grand discours. D'accord? Nous ne sommes pas ici à l'école des lettres. Non. Je suis désolé d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Ça suffit très souvent, largement. Et le troisième conseil que je vais te donner, c'est agis vite. Agis très vite car plus tu attends, plus la situation s'empire. C'est-à-dire plus tu attends, plus l'orgueil s'installe. D'accord? C'est vrai qu'il a dit tu ne contrôles pas la réaction de ton époux, tu ne contrôles pas la réaction de l'autre. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que tu contrôles ton choix. Et ce choix-là, c'est celui, dans ce cas de figure, n'est-ce pas, d'apporter la paix dans ton couple. Alors aujourd'hui, je t'invite à réfléchir. Y a-t-il une situation qui nécessite que tu demandes pardon à ton conjoint? Alors ne laisse pas l'orgueil voler ta joie. Ne la laisse pas voler ta paix. Fais le premier pas, car l'amour gagne toujours sur la fierté. Et puis si tu veux aller loin, je t'invite à te procurer mon livre, Le poison invisible du couple. Je l'ai intitulé ainsi. Soit me contacta directement ou alors très 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 bientôt sur Amazon. Alors, à très vite.